vocation de la Chine n'est pas la vocation de la RDC. Israël a connu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il s'est comparé aux d'autres pays. Donne-nous le roi comme il y en a ailleurs dans d'autres pays. Et Dieu dit à Samuel, ce peuple ne te rejette pas toi, il me rejette moi, afin que je ne règne pas sur eux. Mais écoute-moi, je vais leur donner le roi qu'ils veulent, mais il sera un roi dictateur qui fera ceci, cela. C'est ainsi que Dieu a donné Saoul à Israël, parce qu'il voulait marcher dans les voies des autres nations. Votre pays n'est pas toutes les nations. Vous devez savoir votre vocation. C'est pourquoi définir un peuple avant de faire créer un idéal, une vision pour le pays, c'est très important. Vous êtes candidat aux élections présidentielles. Avez-vous défini votre peuple? Ah oui. Quelle est la vocation de votre pays, votre peuple, selon l'origine culturelle? Qu'est-ce qu'il est? Ah oui. Je vous donne toujours les exemples, parce que je parle de la politique, je dois parler de la politique générale, bien sûr, mais aussi donner les exemples chez nous. Pourquoi on combat Félix Tshisekedi par les Occidentaux aujourd'hui? Quel est le mal qu'il a fait aux Occidentaux? Il est allé partout après sa prise du pouvoir. Il est allé dans tous les pays, voire même le peuple taxé pour un voyageur. Quelqu'un qui est touriste, tout simplement. Or, il allait dans sa diplomatie contacter tous ces gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous les pays du monde, les Blancs ici, là, ils profitent du Congo. C'était comme un terrain où tout le monde pouvait venir puiser. C'était ça. On plaçait seulement les présidents là, mais tu es là, tu dois obéir à leurs ordres. Maintenant, lui a fait la diplomatie. Il est allé en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Il est passé par... Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est tous ces pays qui ont la même mise sur le Congo. Maintenant, malgré cette disposition-là, cette bonne disposition diplomatique, ils n'ont pas compris et ils disent non, 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 non. Nous, on ne doit pas gagner, on ne doit pas faire le gagnant-gagnant. Hein, parce qu'on était habitué à manger à gogo. Ah oui. Maintenant, quand il dit non, 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 c'est pas comme ça, on commence à le combattre. Pourquoi on veut les destituer? Est-ce que le peuple comprend ça? Je ne m'implique pas trop dans la politique du pays, je ne parle pas de ça, mais c'est un exemple que je vous donne. Pourquoi un président africain qui veut le bien du peuple doit quitter le pouvoir avant? C'est comme l'un des bien-aimés a dit. Quand on constate parmi tous ceux qui ont pris le pouvoir au Congo, ceux qui étaient nationalistes ne devaient pas demeurer, ne devaient pas durer longtemps. Mais ceux qui avaient les nationalités douteuses devaient durer longtemps. Et c'est la même chose dans d'autres pays. Il y a des dictateurs qui sont là, on ne les touche pas. On ne leur parle, on ne parle pas de l'humanisme ou comme on appelle du droit de l'homme. Et pourtant, ils tuent, ils pillent. Mais comme ils pillent ensemble avec eux, les faiseurs de rois et les décideurs, entre guillemets, de ce monde, on ne les touche pas. Mais pourquoi on va toucher seulement la République démocratique du Congo quand on parle des élections? Tout le monde a les yeux là-bas. Et d'autres compatriotes corrompus qui ont le désir d'être au pouvoir, ils vont encore courtiser ceux-là qui nous détruisent. Pensez-vous, bien-aimés, que si aujourd'hui on enlève ce frère-là au pouvoir, on va mettre qui? Et celui qui viendra, il viendra faire quoi? Parce que celui qui est là n'a rien fait du mal. Il a fréquenté tous ces Occidentaux pour dire vraiment aidez-nous avec votre matériel, votre technologie. Nous avons les ressources humaines, nous avons notre peuple qui a besoin de jobs. Et vous avez le matériel, venez investir chez nous. Mais comme ils ne veulent pas ça, ils veulent seulement manger, trop manger. Ils ne peuvent pas manger au même niveau que nous. Voilà pourquoi il faut le destituer. Il faut faire tout pour qu'il parte. Dans la politique du monde. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Le combat est à 3 niveaux dans la vie de ce président-là. Le premier niveau, c'est le niveau spirituel. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu, alors que le pays était entre les mains des Occidentaux. Il a annulé tous les actes qui étaient posés avant lui. Et Dieu l'a exaucé. Nous croyons en Dieu. Il a détruit ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, le pays a échappé au contrôle des Occidentaux. De deux, cette décision qu'il a prise d'annuler tous les contrats et recommencer à zéro tout. Ce sont des actes incroyables qui n'existaient pas avant. Maintenant, c'est ça le deuxième niveau de son combat.
Et le troisième niveau de son combat, c'est qu'il n'est pas dans leur culte mystique, satanique. Donc on ne le trouve pas dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans d'autres cultes mystiques, là. Or, quand on te met président par eux, si tu viens d'eux, tu es l'émanation des Occidentaux, ils doivent t'initier dans un culte. Tu deviens comme fidèle de l'Église, quoi, qui doit accepter tout ce qu'on te dit. Tu dois maltraiter ton peuple. Parce que quand le peuple crie à la souffrance, ça fait du bien pour les satanistes. Vous voyez un peu la politique. Donc je donne cet exemple de chez moi, en République démocratique du Congo, pour la reproduire aussi chez vous et dans le pays du monde. Et raison pour laquelle vous voyez que comme Dieu voit que le peuple ne peut pas souffrir comme ça, il a suscité le côté de Poutine, les Chinois et les autres pour le contrepoids. Moi, je ne suis pas pour Poutine, ni pour la Chine, ni pour qui, mais je donne seulement exemple que c'est ça qui se passe. Dieu a suscité comme contrepoids la Russie pour que les Africains qui sont éveillés se libèrent seulement, même si la Russie ne va pas dominer sur nous parce qu'on ne va pas lui donner l'occasion de nous assujettir encore sous le joug russe. Mais néanmoins, ce qu'il fait, c'est le contrepoids parce que maintenant, chacun veut savoir s'accrocher quelque part. Et tout ça, c'est Dieu qui voit la politique du monde comme son temps de laisser la grande tribulation n'est pas encore arrivée. Il ne peut pas permettre que les Occidentaux dominent à outrance et éternellement les autres. La domination a toujours avoir des limites. Voilà un peu, très cher bien-aimé leader, l'étape où nous sommes. Maintenant, chaque pays se débarrasse de la France et des autres Occidentaux. C'est pas le moment où nous devons encore aller chercher le pouvoir auprès de ces gens-là. Parce que l'Afrique, c'est l'espoir de demain. Que ce soit sur le plan de la technologie, ça sera l'Afrique. L'Afrique va récupérer tous ses leaderships. Je vais en parler dans le domaine du leadership. Le leadership économique. Le leadership, comment on appelle, économique, bien sûr, je disais. Le leadership scientifique, parce que toutes les ressources humaines qui vont nous amener à la nouvelle technologie, ça vient de l'Afrique. Et en plus, le leadership évangélique viendra de l'Afrique qui doit évangéliser ses Occidentaux pour leur dire, vous êtes trop méchants, répentez-vous, croyez en Jésus-Christ. Ça viendra de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons, nous, veiller sur notre pays afin que toutes les ressources là nous viennent. Et le leadership économique dont je parlais, si vous craignez les pasteurs américains, les bishops américains, je les aime bien parce que je suis avec eux ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts, ils prêchent plus que vous, mais tout simplement parce que leur pays est fort, économiquement parlant. Raison pour laquelle l'économie du pays leur donne aussi des valeurs. Ils nous considèrent, nous, comme des pauvres. C'est pourquoi quand tu viens ici, comme tu es pauvre chez toi, ton église est sous les rameaux, sous les hangars, et ils sont dans des beaux bâtiments, ils ne peuvent pas vous accueillir pour prêcher. Quand vous venez dans leur conférence, vous êtes dans les bancs comme tous les étudiants ou comme tous les assistants à la conférence. Et pourtant, et parfois, les choses qu'ils prêchent, c'est ce que nous, on donne comme matière d'affermissement, les leçons d'affermissement dans nos églises en Afrique. Mais nous, on dépense de l'argent pour ceci, cela, pour les voyages. Quand on arrive, on nous donne les mêmes matières d'affermissement que nous donnons aux enfants à l'école du dimanche et aux autres nouveaux venus dans nos églises en Afrique. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils nous méprisent. C'est-à-dire, nous, on a été créés seulement pour ne pas leur prêcher dans leurs conférences. C'est seulement eux qui doivent venir. Il faut que ces choses cessent. Nous devons même faire des mémorandums, leur dire qu'on ne vous recevra jamais en Afrique. Jusqu'à ce que vous changez de comportement. Je suis dans ce projet-là, je travaille sur ce projet-là. Comment nous devons signer le mémorandum pour dire aux pasteurs occidentaux? Comment il n'y a que vous qui devez nous prêcher quand vous venez chez vous, même quand vous venez chez nous. Mais nous, on n'a pas la parole, donc vous nous minimisez. La situation économique de l'Afrique, les pasteurs occidentaux ne s'en fichent. Ils s'en foutent. Et quand il veut venir chez vous, il vous demande est-ce que chez vous, vous avez le diamant, pourvu que quand il vient prêcher, il achète aussi le diamant. On doit arrêter ces choses, on doit faire un mémorandum et leur lancer l'embargo pour dire ne venez pas chez nous en Afrique.
jusqu'à ce que vous ayez influencé vos politiques afin qu'ils changent la politique vis-à-vis de l'Afrique. Voilà, très cher bien-aimé, ce que j'allais dire à propos de la politique, quoi. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'invite tous les chrétiens à s'impliquer dans la politique de son pays, que vous soyez burkinabé, que vous soyez gabonais, que vous soyez ceci, cela. Impliquez-vous dans la politique. Encouragez nos laïcs, donc nos frères et sœurs qui ont la vocation de faire la politique, qui ont un mandat de Dieu, qui ont des diplômes. Tous ces diplômes pourrissent dans nos églises. Pourquoi? Alors, envoyer ses enfants aller terminer des universités, avoir des titres académiques stupéfiants, mais ils n'ont même pas de poste ni dans les ministères. Imaginez-vous que vous avez 5 ministres dans votre église, mais c'est quand même un soulagement. Ne fût-ce que la dîme, ne fût-ce que les dons qu'ils peuvent donner. Notre frère, il est l'apôtre, le président de la République est de son église. Pensez-vous que cette église n'est pas honorée? Pensez-vous que cette église n'est pas respectée? Ne fût-ce que de par la position de ce monsieur qui vient de cette église. Vous voyez? Donc, leur reproche, apprêtons-nous, réveillons-nous du sommeil, posons des actes qu'il faut. Je ne dis pas que tout le monde va faire la politique. Si vous en avez l'occasion et vous avez un bagage qui consistant et conséquent pouvant vous aider de le faire, faites-le. C'est pas un péché, parce que la politique, de par sa définition, c'est l'art de gérer, la manière de gérer. C'est la manière que vous allez gérer qui va trancher pour vous. Si vous faites mal, vous aurez des problèmes avec la parole de Dieu. Mais si vous y allez pour influencer les gens au bien, où est le mal? Pourquoi nous devons laisser aux satanistes, eux, de se réjouir? Vous savez ce qui se passait même avec l'ancien régime chez nous, avec Kabila. C'est pas que Kabila était mauvais dans toutes choses. Mais il y avait des consignes des Occidentaux pour même, comme on appelle, construire un immeuble au Congo. Il faut d'abord qu'eux vous donnent l'ordre. Pour construire des routes, il faut qu'ils vous donnent l'ordre parce qu'ils voulaient maintenir ce pays-là, assujettir ce pays-là qu'il reste sous l'esclavage. Et eux, ils viennent seulement, ils prennent des ressources, ils partent. C'était ça. Et c'est ça. Et c'est l'une des colères contre Tshisekedi aujourd'hui. Parce que lui, il s'en fout, il ne suit pas ces ordres-là. Tous les 145 territoires sont occupés par les écoles, les infrastructures sanitaires, par des forages d'eau, par ceci, cela. On va maintenant à la phase de construire des routes de dessert agricole, ce qui n'existait pas avant. Mais ils sont très fâchés pour ça parce qu'ils savent qu'un Congo stable, une Afrique stable, modernisée, et équipée avec la nouvelle technologie n'aura pas besoin de nous. Et nous n'irons pas nous aventurer là-bas. Il faut laisser l'Afrique, il faut laisser le Congo dans l'instabilité politique, sécuritaire, dans l'instabilité. L'insécurité profite à ces gens. Voilà encore comment ils veulent créer l'instabilité électorale. Tout cela pour jouer aux sapeurs-pompiers. Et qui créent la crise, ils poussent d'autres Congolais à créer de crise et pour qu'ils viennent enfin dire non, nous sommes venus là pour la réconciliation. C'est comme on nous a donné le 1+4 en 2004. Ils veulent vous maintenir dans les crises perpétuées afin de pouvoir dominer sur vous, diviser pour régner. Lèvons-nous, arrêtons cette politique-là. Et tous les enfants de Dieu, tous les leaders, comprenez que la politique n'est pas l'art de mentir ni de détruire. C'est à partir d'Adam qui avait cédé que le diable s'est accaparé de cette politique. Mais la mission première fut confiée à Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai l'aide semblable, afin qu'il sache bien gérer. Dominer sur les poissons de mer, dominer sur la nature, dominer, gérer, entretenir. Tels sont les verbes que Dieu a donnés à Adam. Or, tout ça, c'est quoi? C'est la politique. Quand on gère la nature, on gère l'environnement, on gère les territoires, on gère des hommes. C'est ça la politique, nous. Mais où est le diable quand Dieu parlait à Adam de gérer? Où était le diable en ce moment-là? Il n'était pas là. Merci beaucoup. Appelez-moi si vous voulez poser des questions ou autres au numéro 001 207 632 39 1. Votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Kaninda, que Dieu vous bénisse.